Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Imaginez un homme intelligent, cultivé, respectueux des traditions et profondément attaché à sa dignité. Imaginez maintenant que cet homme doive chaque jour répondre mécaniquement « Oui mon commandant », même quand l'ordre est absurde, même quand il est injuste, même quand il va à l'encontre du bon sens. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une exagération. C'est le quotidien d'Amadou Hampâté Bâ dans l'administration coloniale française. Aujourd'hui, nous entrons dans un livre essentiel. Un livre qui dérange sans jamais crier « Oui, mon commandant ». Un texte où l'obéissance devient un langage imposé et où la dignité doit apprendre à survivre dans les interstices du pouvoir. Pour vous présenter un peu le contexte, « Oui, mon commandant » est la suite directe de Amkoulel l'enfant Peul dont je vous ai déjà parlé. Dans Amkoulel, Hampâté Bâ nous montrait l'enfance, la parole, la sagesse africaine, la transmission orale. Ici, le décor change brutalement. Nous entrons dans les bureaux, les formulaires, les ordres écrits, la hiérarchie coloniale. Hampâté Bâ devient agent de l'administration coloniale, un Africain travaillant au cœur même du système qui domine son peuple. Et c'est précisément ce point de vue intérieur qui rend ce livre si précieux. Ce n'est pas un livre léger, ce n'est pas un manifeste, c'est une chronique lucide du quotidien colonial. Le sens qui est donné au titre, une formule qui écrase. Oui, mon commandant, ces trois mots ne sont pas anodins. Ils ne signifient pas « je comprends »,« je suis d'accord »,« j'adhère ». Ils signifient principalement « je me soumets ». Dans le livre, Hampâté Bâ montre que cette formule devient une obligation, un réflexe, parfois même une stratégie de survie. Dire non, c'est risquer la mutation punitive, l'humiliation, la mise à l'écart, voire pire. Dire oui, c'est souvent protéger sa famille, préserver sa position, éviter l'affrontement direct. Le livre montre ainsi que la domination coloniale ne repose pas seulement sur la violence physique, mais sur une violence administrative, silencieuse, quotidienne. Là où l'œuvre « Oui, mon commandant » est exceptionnelle, c'est dans son ton. Hampâté Bâ ne hurle jamais. Il ne s'oppose pas en victime. Il raconte. Il décrit des commandants persuadés de tout savoir, incapables de comprendre les réalités locales, donnant des ordres absurdes avec aplomb total. Et le lecteur rit parfois, puis se rend compte que ce rire est amer. L'ironie devient une arme douce mais implacable. Par exemple, aujourd'hui, quand une règle injuste est appliquée parce que c'est la procédure et que tout le monde sait qu'elle n'a aucun sens, Hampâté Bâ montre que l'absurde est souvent le visage le plus cruel du pouvoir. Ce livre est profondément dérangeant parce qu'il nous met face à une question inconfortable. Qu'aurions-nous fait à sa place? Amadou Hampâté Bâ ne glorifie pas la soumission, mais il montre que la révolte frontale n'est pas toujours possible. Le colonisé est pris dans un système où les règles ne sont pas faites pour lui, où la hiérarchie est racialisée, où l'erreur n'est pas permise. Dire oui devient parfois une tactique, une patience stratégique, une manière de rester debout sans se briser. Ce livre déconstruit l'idée simple selon laquelle l'obéissance serait une faiblesse. En plus, c'est un livre qui nous parle aussi de nous aujourd'hui. Oui, mon commandant ne parle pas seulement du colonialisme. Il parle des hiérarchies injustes, du pouvoir bureaucratique, de l'obéissance contrainte. Soyons honnêtes, combien de fois avons-nous dit oui par peur? Peur de perdre un emploi, peur de déplaire, peur des conséquences. Ce livre nous pousse à une réflexion universelle. À partir de quand obéir, c'est se trahir? S'il faut absolument retenir quelque chose de cette œuvre, Oui, mon commandement est un témoignage historique majeur, une radiographie du pouvoir colonial, une leçon de dignité silencieuse, un texte d'une intelligence rare. Amadou Hampâté Bâ nous enseigne que la résistance ne crie pas toujours. Elle observe, attend, comprend et surtout, elle survit. En conclusion, Oui, mon commandant d'Amadou Hampâté Bâ nous rappelle une chose essentielle. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas toujours celui qui frappe, mais celui qui habitue à dire oui. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où dire non semblait impossible? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Vous retrouverez Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et également en format podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.
En attendant, prenez soin de vous.